Bienvenue à cette journée d'échange technique sur la nature temporaire. Donc, c'est la deuxième journée d'échange technique organisée par le Centre de ressources génie écologique. Et cela semble susciter un fort intérêt. Nous en sommes ravis. Nous sommes aujourd'hui 120, donc je pense qu'il y a quand même quelques retardataires. On attend encore des personnes. Je vais vous proposer pour commencer une brève introduction donc en 3 temps où nous allons, je vais commencer par remercier les institutions et les personnes sans lesquelles cette journée n'aurait pu avoir lieu. Ensuite, j'aborderai une présentation rapide du Centre de ressources génie écologique, de l'Agence française pour la biodiversité. Et puis ensuite, je vous présenterai le contexte et le déroulement de cette journée d'échange. Donc avant de commencer, nous tenons à remercier le ministère de la Transition écologique et solidaire, et plus particulièrement la DEB, la Direction de l'eau et de la biodiversité, pour leur accueil, leur aide dans l'organisation de la journée et pour le prêt de cette salle. Le ministère participe au comité de pilotage du Centre de ressources génie écologique depuis l'origine de celui-ci. Merci également aux intervenants d'avoir répondu présent à nos sollicitations et merci par avance pour vos prestations. Nous tenons également à remercier les membres du comité de pilotage du Centre de ressources génie écologique et du comité scientifique et technique pour leur implication dans la vie de ce centre de ressources. Un remerciement particulier à Thierry Dutoit et Guillaume Lemoine, tous deux membres du comité scientifique et technique, qui ont beaucoup participé pour leur implication donc, dans l'élaboration du programme de la journée. Et enfin, merci à tous mes collègues de l'AFB et au personnel du ministère qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cette journée. Alors, le Centre de ressources génie écologique, en quelques mots. Donc, l'Agence française pour la biodiversité anime aujourd'hui plusieurs centres de ressources sur 9 thématiques différentes. Le Centre de ressources génie écologique a pour but d'accompagner les acteurs dans la mise en œuvre d'actions de génie écologique. Pour cela, il s'appuie sur 3 moyens d'action indissociables. L'animation de réseaux d'acteurs, l'appui technique, et la production et la mise à disposition de ressources. J'ai souhaité détailler quelques outils développés par les centres de ressources. Alors bien sûr, les journées d'échange technique, qui sont des moments de partage, comme celui qu'on va partager aujourd'hui. L'an dernier, le Centre de ressources génie écologique avait organisé une journée d'échange qui s'intitulait « Semer et planter local, un défi pour la biodiversité ». Si vous êtes intéressé par cette thématique, toutes les vidéos et les présentations sont en ligne sur le site internet. D'ailleurs, toutes les vidéos et les présentations de cette journée seront également mises en ligne dans quelques jours ou quelques semaines, enfin assez rapidement après cette journée. Un point sur lequel j'ai souhaité faire un zoom, ce sont les retours d'expérience. Donc, les retours d'expérience permettent de partager des opérations de génie écologique qui ont réussi. La production et la mise à disposition de guides méthodologiques, de références bibliographiques en lien avec le génie écologique. Et je souhaitais aussi également vous parler des annuaires qui permettent le recensement des acteurs du génie écologique. Et puis, parmi les outils, nous développons aussi la coordination de l'offre de formation et l'organisation de formations nouvelles. Et enfin, la mise en ligne de l'ensemble de ces outils et informations sur un site internet dédié que je vous invite à consulter, www.génieécologique.fr. Vous trouverez des informations dans la pochette au sujet de ce site internet. Le fonctionnement du centre de ressources est multipartenarial et collaboratif. Donc, il s'appuie sur une gouvernance. Donc, il bénéficie de 2 instances pour cette gouvernance qui oriente et participe à son action pour le bénéfice, au final, des acteurs du génie écologique. Un comité de pilotage, un comité scientifique et technique. Le comité de pilotage est composé d'acteurs publics et privés, de gestionnaires d'espaces naturels et de réseaux spécialisés en génie écologique.
En termes de contribution, ce centre de ressources est fait par et pour les acteurs du génie écologique et plus largement de la biodiversité. Les contributions peuvent être multiples. Vous pouvez proposer des retours d'expérience, transmettre des documents, informer sur les agendas, sur les événements à venir, sur la thématique du génie écologique, suggérer éventuellement de nouveaux outils et participer bien sûr aux journées d'échanges techniques et aux formations. Pourquoi cette journée d'échange sur la nature temporaire? Alors, cette journée d'échange a été organisée pour répondre à un besoin donc clairement exprimé par la communauté des acteurs du génie écologique. Et c'est tout à fait le rôle des centres de ressources d'aborder des sujets nouveaux et prospectifs. Dans ce contexte, il nous est apparu important de poser la question de l'accompagnement et de la gestion de cette nature dite temporaire, et notamment de la place du génie écologique dans cet accompagnement. Dans les objectifs que l'on s'est fixés sur cette journée, comme il s'agit d'une journée prospective, on s'est donné pour objectif d'essayer de donner un premier éclairage sur la question de la nature temporaire, d'identifier les rôles et l'intérêt que peuvent jouer ces espaces de nature dite temporaire, mais aussi de présenter des premières solutions de génie écologique qui ont déjà été mises en œuvre sur la, entre guillemets, gestion de cette nature temporaire. Et puis enfin, bien sûr, d'ouvrir des perspectives nouvelles, de favoriser l'émergence de travaux de recherche et de solutions opérationnelles pour les porteurs de projets. Cette journée, bien sûr, n'a pas vocation à répondre à toutes les questions, mais bien à poser le débat sur la table et à échanger. La gestion et l'accompagnement de la nature temporaire est une thématique nouvelle et donc elle mérite d'être abordée dans sa globalité. La journée a donc été organisée autour de 3 contextes d'intervention. La nature temporaire sur les chantiers, dans les zones fortement anthropisées et en espace naturel. Pour le déroulement de la journée, donc nous allons passer la journée ensemble jusqu'à 17h. 4 temps d'échange sont prévus. Un premier temps d'échange aura lieu après la séquence sur la nature temporaire sur les chantiers de construction. Ensuite, nous aurons un second temps d'échange après la séquence sur la nature temporaire dans les carrières en exploitation. Et puis, 2 temps d'échange l'après-midi. Un premier après la séquence sur la nature temporaire dans les zones fortement anthropisées, donc notamment les zones urbaines et les aéroports. Et puis un dernier temps d'échange sur la nature temporaire en espace naturel. Alors, nous aurons une pause déjeuner donc, prévue de 13h à 14h. Nous irons ensemble déjeuner à la cantine du ministère qui se situe au même étage. Et nous pourrons prendre le café à la cafétéria située au rez-de-chaussée, donc juste au-dessus. On vous a distribué des tickets de cantine, pour les repas et pour les repas et les cafés. Dans votre pochette participant, vous trouverez donc le programme de la journée, imprimé directement sur la pochette, la liste des participants, un exemplaire de la revue Espace naturel d'octobre, donc publiée par l'Agence française pour la biodiversité, qui porte sur les espèces exotiques envahissantes. Et enfin, une plaquette de présentation du centre de ressources dont je vous ai parlé tout à l'heure. Enfin, un questionnaire d'évaluation est également présent dans cette pochette. Merci de le remplir d'ici la fin de journée et de le déposer dans les boîtes qu'on va installer juste à la sortie de la salle. Enfin, un rapportage en live des principales notions abordées au cours de cette journée sera fait tout au long de la journée via l'outil Twitter, notamment par l'intermédiaire du compte du Centre de ressources génie écologique et du hashtag Nature temporaire. N'hésitez pas à interagir si vous possédez un compte. On vous a distribué normalement des petites étiquettes vertes avec le code Wi-Fi voilà, pour pouvoir se connecter. Alors pour finir, la journée se terminera par une intervention de Raphaël Larère, donc sociologue et ingénieur agronome, qui nous a fait le plaisir de répondre favorablement à notre invitation en tant que grand témoin de la journée pour donner son regard sur cette thématique nouvelle. Je vous remercie et j'invite à présent Didier Labat
adjoint à la sous-directrice de l'animation territoriale et de l'appui aux politiques à la direction de l'eau et de la biodiversité, à introduire cette journée.